tout juste livré, déjà détruit. L'Allemagne a envoyé, il y a 4 semaines, 2 de ses systèmes de défense antiaérienne les plus modernes en Ukraine, les très coûteux systèmes Patriot. Et seulement quelques jours plus tard, des vidéos circulent montrant exactement cela. Une attaque russe massive, ciblant précisément ces systèmes. La Russie parle de 2 frappes directes, et les canaux pro-russes célèbrent déjà leur destruction. Une question brûlante se pose donc désormais, politiquement explosive. Pourquoi diable Zelensky gare-t-il les systèmes patriotes en plein champ, là où ils peuvent être immédiatement détruits? Et qu'est-ce que cela signifie pour la suite de la guerre? Dans cette vidéo, nous allons analyser les images, tout juste livrées, déjà détruits. L'Allemagne a envoyé, il y a 4 semaines, 2 de ses systèmes de défense antiaérienne les plus modernes en Ukraine, les très coûteux systèmes Patriot. Et seulement quelques jours plus tard, des vidéos circulent montrant exactement cela. Une attaque russe massive, ciblant précisément ces systèmes. La Russie parle de 2 frappes directes, et les canaux pro-russes célèbrent déjà leur destruction. Une question brûlante se pose donc désormais, politiquement explosive. Pourquoi diable Zelensky gare-t-il les systèmes patriotes en plein champ, là où ils peuvent être immédiatement détruits? Et qu'est-ce que cela signifie pour la suite de la guerre? Dans cette vidéo, nous allons analyser les images, les mettre en contexte et expliquer pourquoi cette attaque est bien plus qu'un simple coup porté sur le front. C'est parti. Hier, un assaut massif a visé la région de Kharkiv et tout porte à croire que Poutine a frappé juste. En réalité, pas une, mais 2 fois. Alors, pas de blabla inutile, passons directement à l'examen de ces 2 frappes. Voici donc la première vidéo montrant une batterie patriote touchée. D'après le ministère russe de la Défense, elle aurait été neutralisée par un drone BM-35. Enchaînons sans tarder avec la deuxième explosion. Et c'est précisément là que plus personne ne peut détourner le regard. Ce ne sont pas un, mais bien 2 systèmes patriotes hors de combat. Et les frappes sont bel et bien confirmées. On distingue clairement une large tache noire à l'endroit exact où les systèmes étaient installés. Regardez bien. Eh bien voilà, les systèmes patriotes partent en fumée. Avec eux, 400 millions d'euros d'argent public allemand. Ou plutôt, 800 millions de dollars, puisqu'il s'agissait de 2 systèmes. Et je vais vous montrer dans un instant pourquoi ces frappes sont politiquement bien plus explosives qu'il n'y paraît. Car ces 2 patriotes ont été livrés tout récemment par l'Allemagne. Et comme d'habitude, nos politiciens se sont largement félicités de cette contribution. Le journal Ukrainian National News écrivait le 16 décembre ceci. L'Allemagne remet à l'Ukraine 2 systèmes patriotes promis, ainsi qu'un nouveau système Iris-T. L'Allemagne a finalisé la livraison de 2 systèmes complets de défense antiaérienne, ainsi que d'un système Iris-T, renforçant ainsi la protection de l'espace aérien ukrainien. L'aide allemande à l'Ukraine atteindra, l'an prochain, un total de 11,5 milliards d'euros, un record absolu. Oui, 11,5 milliards d'aides à l'Ukraine, un record historique. Super, non? Bien sûr, on peut débattre longuement de la pertinence d'envoyer autant d'argent et de matériel là-bas. Mais quand je vois comment cet équipement est utilisé, je ne peux m'empêcher d'être furieux. Ces 2 systèmes patriotes, on les a envoyés à la mi-décembre, et voilà qu'à peine 4 semaines plus tard, les Russes fêtent déjà leur destruction. Et quand on découvre en plus que les patriotes ont été garés là, en plein champ, à découvert,
c'est à se taper la tête contre les murs. Aucune protection, aucune dissimulation, rien. Ce n'est donc pas étonnant que Poutine les ait réduits à néant en un temps record. Et c'est ici que s'arrête la dimension politique, pour laisser place à un dilemme militaire. D'un point de vue militaire, un système patriote n'est pas une cible ordinaire. Il constitue l'épine dorsale de la défense aérienne ukrainienne face aux missiles balistiques, aux missiles de croisière et parfois même aux armes hypersoniques. Et c'est précisément pour cette raison que cette frappe n'avait rien d'un accident. Les patriotes ne protègent pas juste un petit tronçon du front, mais des infrastructures critiques, de grandes villes, des centres de commandement, des installations énergétiques. Et lorsqu'un tel système est mis hors service, un vide se crée immédiatement. Un vide que l'on ne peut pas combler à court terme. En réalité, on peut même se demander si ce vide pourra être comblé un jour. Car les patriotes sont rares, et tout ce que nous avions en surplus, nous l'avons déjà donné à l'Ukraine. Les autres pays de l'UE, eux non plus, n'ont plus rien à offrir. Et c'est là que les choses deviennent sérieuses. Ouvrez grand vos oreilles. Savez-vous combien de temps il faut pour produire une nouvelle batterie Patriot? Selon le fabricant d'armement Raytheon, il faut environ 3 ans entre la commande et la livraison, si le système doit être fabriqué à neuf. Ce n'est clairement pas un produit de masse. Et c'est précisément pour cela que la Russie traque ces systèmes avec autant d'insistance. Non pas parce qu'un seul patriote déciderait du sort de la guerre, mais parce qu'il empêche Moscou de la gagner encore plus vite. Voici une statistique qui illustre à quel point les systèmes patriotes sont essentiels. Depuis février 2022, d'après l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré 2437 missiles de croisière contre l'Ukraine. Ce sont des bombardiers stratégiques russes qui, depuis le début de l'invasion, ont lancé ces 2437 missiles. Les forces ukrainiennes de défense antiaérienne ont réussi à en intercepter 1916, soit un taux d'interception de 78%. Une efficacité remarquable qui prouve à quel point les patriotes jouent un rôle crucial dans la défense aérienne de l'Ukraine. Et c'est précisément à ce stade que le dilemme militaire se transforme en problème stratégique. Car avec cette attaque, Poutine envoie un message clair. Un message qui dit « Même les systèmes occidentaux les plus modernes peuvent être détruits ». Ce message ne vise pas seulement l'Ukraine, mais aussi l'Allemagne, l'OTAN et tous les soutiens occidentaux. Chaque système patriote anéanti est censé semer le doute. Est-ce vraiment utile d'en envoyer d'autres? Leur protection suffit-elle? Ou bien toute aide occidentale sera-t-elle systématiquement neutralisée dès son arrivée? Et c'est exactement pourquoi ces systèmes ne sont pas des cibles aléatoires, mais un élément central de la stratégie de dissuasion de Poutine. Et voilà où tout se rejoint. Car si même les tout derniers patriotes tombent comme des mouches, alors l'Occident doit, tôt ou tard, se poser une vraie question. À quoi bon continuer ces livraisons? Et ne vaudrait-il pas mieux mettre un terme à cette guerre? L'Ukraine est un véritable puits sans fond.